Si, nous sommes là, madame, messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour le bol d'air de la mi-journée. Des questions, des réactions, des avis, mais aussi votre quotidien et vos activités nous intéressent à un point très important et n'oubliez pas de passer au peigne fin votre cadre de vie. Ce qui marche, ce qui ne marche pas, on peut mettre tout sur la table ici pour en discuter avec des têtes couronnées, des personnes qui ont un profil qui va avec les sujets choisis. Nous sommes très heureux en tout cas d'être avec vous. Nous sommes en direct et cette émission est interactive. Nous sommes deux pilotes à bord. Voilà, à bord, j'ai Alix Kokola. Alix Kokola, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Bon week-end. Merci beaucoup. Ah d'accord, ça s'est bien passé le week-end. Voilà, Ah. harmonie de couleurs sans savoir appeler. Voilà. Ah, on a l'impression qu'on se parle, hein? Mais il faut toujours. D'accord, On garde Naya, le contact. Sigia. Ah ouais, Sigia. Mohamed, on parle français ici. Sigia. Tu parles ta langue au travail. Ah, si. On peut en parler parce que je vais dire que quand j'ai dit Sigia, vous savez ce que ça veut dire. Oui, on se comprend. Et- Il ne faudrait pas faire aussi les Non, mais- fusions. On a plein de oui. monde dans le studio. Et aussi pour équilibrer les choses, vous deviez répondre en abbé. Mais je ne comprends pas. Donc, on parle français. Donc Là, laissez-moi vous parler et ma moi, langue si j'ai pas de problème avec ma langue. on finira par ne pas se comprendre. Alors Sigia. Bon, d'accord, je suis assise. Et vous êtes déjà assise. Alors, aujourd'hui, c'est pour vous dire que nous allons parler de ceux qui parlent leur ethnie, leur patois, leur langue maternelle au bureau. Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça ne vous gêne pas? Vous avez toute l'occasion aujourd'hui de faire bouger les lignes hein, dans votre sens. Est-ce que ceux qui parlent leur langue maternelle au bureau ont raison? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? En un mot, que pensez-vous des travailleurs qui parlent leur langue maternelle à leur lieu de travail, dans leur bureau? Ça vous gêne? Tout à l'heure, vous avez été gêné. Oui, un peu quand même, parce que c'est vrai que nous, ça nous rapproche, mais les autres autour, ils pourraient se sentir gênés. Donc, vaut mieux éviter. D'accord. Et si la vieille appelle du village et qu'elle est en train de régler des choses avec vous au téléphone, vous faites comment? Vous parlez le français quand même, parce que Oui, les gars sont je là. parle français, je dis à maman, je suis au boulot, je peux te rappeler, ou laisse-moi me retirer dans un lieu discret, et puis bon, on pourra le parler. Après, on dit non, mais elle a réussi, hein, elle a percé. Je lui parle même, mais parle en français. Non, maman comprendra. Hein? Ça va aller. D'accord. Nous avons des personnes que nous invitons ici à la maison. Hein. La pause se fait avec des personnes choisies parmi vous. Et je sais que chacun aura son tour ici sur ce plateau. Et nous allons tout à l'heure faire face à nos deux invités. Bien, sur la toile RTI Multimédia, nous confectionnons tous les jours voilà, un visuel par jour, par émission. Et la créa est là. Aujourd'hui, Voir, hein, on a différentes personnes représentées ici par des hologrammes ou des figurines. Et chacun est en train de parler sa langue. Ika, Kene, Ayo, Agno, je ne suis pas sûre qu'ils puissent se comprendre hein, tous. Si tout le monde se met à parler sa langue, ça devient un peu cacophonie. celui qui est en donc, bleu, là, il parle quelle langue là-bas? Lui qui est en bleu. Non, lui, ça doit être chinois parce qu'on ne sait pas. Mais l'autre qui a une bulle vide, lui qui est... Ben oui, lui, il reste rébabadi parce qu'il ne comprend pas ce que les autres Comme disent. vous, Donc parce- voilà, comme vous, peut-être il qu'il- se demande de quoi il s'agit. Voilà. Très bien, le débat va se faire avec deux personnes, comme on vous l'a dit à l'intro de l'émission. La première personne se nomme Christiane Maïlé, journaliste responsable marketing. Maïlé, bonjour, bienvenue. Bonjour, Mohamed. Ça va bien? Ça va très Vous avez la forme. Ça va bien? Merci, Voilà, Mohamed. cette place est la vôtre. D'accord, voilà, les je vous- avants. bienvenue à la Merci, maison. Alex. Voilà, Bienvenue Bonjour. chez nous. Merci beaucoup. installez-vous. Merci. Et avec vous, nous avons M. Djaleba Oku Alain. Oku est psychologue social, consultant, acteur de cinéma. Voilà, Bonjour, ça va bien? oui, ça Est-ce va qu'elle très pourra bien. tenir? Ben, on verra bien. Là, vu le gabarit, bonjour. Ok. Installez-vous. Merci. D'accord. Le 21 février de chaque année, depuis l'année 1999, est déclarée journée internationale de la langue maternelle. C'est l'UNESCO qui en a décidé ainsi. Nous vous passons ici un élément qui nous permet en tout cas de prendre la pleine mesure de l'importance des langues maternelles. Bienvenue et c'est le CR.
Kabla musique ben quoi. Ouais. Atita ko la. Ah, tu t'as dit. Muna. Ah, tiens. Il y avait un yéré là. Parler sa langue maternelle n'est plus chose évidente de nos jours en Afrique, et moins encore en Côte d'Ivoire. Ici, le constat est le même, surtout dans les grandes villes. Parler ma langue maternelle, malheureusement pas. J'ai grandi en ville. J'allais au village quelques rares fois. Et je ne dirais pas souvent 2 jours, 3 jours ou plus. Ma mère parle couramment, mais pas à la maison, puisqu'on ne comprenait pas. Le temps, un voyageur revient, donc on perdait le fil. Elle parlait couramment le français, quelquefois la langue maternelle. Mais quand ce n'était pas perçu, elle parlait en français. Ça dépend du cas de vie, du milieu. Si tu es né dans une famille où tout le monde parle la langue, c'est normal que tu parles la langue. Si tu es né dans un lieu où tout le monde parle français, c'est le français du moment que tu pourras comprendre. J'ai envie de savoir parler ma langue maternelle, mais autour de moi, on parle ça rarement. Donc, ça fait que je néglige ça un peu. La prééminence de la langue française sur les autres langues locales et la multiplication des couples mixtes sont aussi des raisons avancées. C'est le mariage mixte qui a freiné mon expression en langue locale. Mais aussi, il y a aussi la modernisation. Moi, j'ai des camarades qui sont issus d'un mariage mixte, mais qui parlent soit l'ethnie de la mère, soit l'ethnie du père. Mais bon, ce n'est pas le cas pour moi et pour mes frères et sœurs, malheureusement. C'est un pays qui était colonisé par les Français. Au début qu'ils sont venus, ils ont demandé aux habitants de ne plus parler leur langue maternelle, de parler que le français. Moi, je pense que c'est ça qui a fait qu'on néglige un peu la langue maternelle. Cependant, les études révèlent que la situation n'est pas catastrophique. 88,8% des conversations relevées sur les marchés se font dans des langues locales et 11% sont faits en français. L'introduction des langues maternelles dans le système éducatif, déjà à l'étude en Côte d'Ivoire, contribuera pour beaucoup à l'éclosion des langues traditionnelles. Car des expériences révèlent que les enfants apprennent plus vite dans leur langue maternelle qu'en français. Il existe bel et bien un droit à l'usage de la langue maternelle et selon l'UNESCO, une culture de paix ne peut se construire que dans un espace où tout le monde a le droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les différentes circonstances de la vie. Bien noté, hein? Oui, c'est noté. Je le fais à dessein, hein, parce que tout à l'heure j'ai dit non, Naya Sigui, non, parlons le français. L'UNESCO a défini un certain nombre de choses à respecter. Maintenant, on dit pleinement et librement dans la faisabilité, les circonstances de la vie. Dans la faisabilité, il faudrait pouvoir aussi s'adapter. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer tous ici sur le plateau de définir. Non, n'emmenez pas la balle déjà là-bas. Bon, dans ce cas, il n'y aura pas de débat. Hein, si on doit respecter ça, on respecte et puis bon, on dira plus rien. D'accord. Maïlé, un commentaire par rapport à cet élément-là déjà. La langue maternelle est importante, l'historique est connu. Pourquoi est-ce que les gens relèguent la langue maternelle à un second plan? Cette raison-là, on la connaît également. Voilà, 1 ou 2 commentaires bien avant de démarrer notre affaire. Merci beaucoup Mohamed, merci pour l'opportunité surtout que tu me donnes de m'exprimer sur ce thème qui est d'actualité. Je pense qu'ils l'ont dit, hein, il faut faire la promotion de la langue maternelle, c'est très important. D'ailleurs, le français, il y en a même qui ne comprennent même pas le français, qui ne comprennent même pas leur langue maternelle, donc il y a un problème. Aujourd'hui, au moins, même si tu ne comprends pas le français, au moins que tu comprends ta langue maternelle, c'est déjà pas mal. C'est bon de faire la promotion de la langue maternelle et pour moi, je pense qu'ici les auditeurs l'ont bien dit, les téléspectateurs, j'allais dire, l'ont bien vu, mais à cause de certaines conditions, ça fait qu'ils ne peuvent pas parler leur langue maternelle. Sinon, il est bon de faire la promotion de la langue maternelle. Galéga, lorsque l'UNESCO trouve par exemple qu'il faut parler sa langue maternelle pleinement et dans toutes les circonstances de la vie, ça vous réjouit parce que déjà vous êtes pour l'usage de la langue maternelle sur le lieu du travail et au bureau. Effectivement. Mais d'abord, avant de répondre à cette inquiétude, je pense qu'il faut d'abord dire ce que c'est que la langue maternelle. La langue maternelle, en fait, c'est la langue native, comme on l'appelle, ou la langue, j'ai envie de dire, première, puisque c'est la langue à travers laquelle les pratiques éducatives sont transmises donc, aux enfants. Donc la langue maternelle, elle part de la tendre enfance jusqu'à ce qu'on ait 12 ans, c'est là qu'on apprend donc cette langue-là. Maintenant, quand l'UNESCO dit ça, moi je suis d'accord parce que quelque part j'ai lu qu'on apprend 2 fois plus vite quand on est enseigné dans sa langue
que dans une langue apprise. Je prends un exemple. Si je prends le français qu'on connaît communément, en griffe, que je vais considérer peut-être comme langue maternelle, par rapport à l'anglais, qui est une langue apprise, si on vous donne une tâche en anglais, vous allez d'abord devoir transcrire la tâche qu'on vous a donnée en anglais en français, ensuite traiter cette tâche-là en français, la retranscrire en anglais et maintenant exécuter la tâche. Vous voyez combien de fois vous perdez le temps? Alors que quand c'est dans ta langue que tu maîtrises mieux, qui est ta langue maternelle, c'est plus rapide, 2 fois plus rapide et plus efficace. D'accord. Que pensez-vous des personnes qui parlent leur langue maternelle au bureau? Aujourd'hui, c'est le sujet. Sur la toile, déjà beaucoup de réactions et nous vous attendons au 22 42 54. On profite pour saluer tous les téléspectateurs, tous les membres de la famille à travers le monde entier. Merci beaucoup tout le week-end. En tout cas, les messages descendent et le standard est chauffé à blanc à chaque fois que les sujets sont lancés ici. Alors, Oku Alain Galega, il est psychologue social, il est acteur, il est comédien. Donc, il souhaiterait que vous parliez librement votre langue maternelle sur votre lieu de travail, maintenant même et au bureau. Pendant que Maïlé n'en veut pas du tout. Elle souhaiterait que la langue officielle soit utilisée pour certaines raisons. Et les raisons, on les aura tout de suite. Alix, est-ce qu'on va tout droit sur la toile ou est-ce qu'on passe de l'autre côté pour démarrer le face-à-face et les téléspectateurs auront l'occasion de donner des points ou à Maïlé dans le cœur bat déjà. Non, pas du tout. Pas du tout. On va donner peut-être. Ou à Alain, dans le cœur bat aussi relax, déjà. Relax. Mais quand femme c'est bas aussi, c'est quelque chose. Hein. Oui, ça c'est clair. On va essayer de Non, mais en oui, si. C'est la vérité. Non. Hein? Au quartier, on dit non, mais toi tu étais assis là-bas depuis la dame là, elle parle. Tu parlais pas. Non, c'est la faute à Mohamed. Ne me posez pas les questions. Vous ne me posez pas les bonnes questions. Alors, Facebook.com/on garde les contacts. Oui, des réactions toujours avec Alomo Evra. On débute ce lundi avec lui. Il dit je vais peut-être décourager beaucoup, mais c'est anormal qu'une personne parle régulièrement sa langue maternelle à son service. Le problème est qu'il y a plus de 60 langues en Côte d'Ivoire, d'où le français est la langue d'échange. Parler sa langue maternelle au service, surtout avec sa secrétaire et ses collègues, ferait penser aux yeux de tous qu'il y a le séphonisme, comme on le dit ici, dans la société. Voilà, donc, le séphonisme, oui. c'est un néologisme qui je vais dire, qui consiste à mettre en avant les gens de sa région, voilà, d'une même région, voilà, de sa famille, de son siècle, le séphonisme. C'était un téléfilm ici sur la RTI. Le réalisateur s'appelait Séphon Draman. Je pense que le séphonisme vient de là. Le père du séphonisme. Ah non, pas, je ne dis pas ça. Je dis que le réalisateur s'appelait Séphon. Oui, comme par hasard. Draman. À tout à l'heure. La famille s'agrandit et cela nous motive à vous proposer des sujets qui vous intéressent. Nouvelle semaine, nouveau sujet. Semaine du lundi 22 au vendredi 26 février. Lundi, que pensez-vous des travailleurs qui parlent leur langue maternelle au bureau? Mardi, seriez-vous pour l'instauration d'un dress code dans les services publics? Mercredi, selon vous, à quel âge nos enfants doivent-ils avoir accès aux réseaux sociaux? Jeudi, propriétaire, locataire, pouvoir public qui doit s'occuper du ravalement des façades de nos bâtiments. Vos propositions pour offrir un meilleur visage à nos quartiers. Vendredi, les bibliothèques sont-elles encore utiles à l'ère du numérique? On garde les contacts sur RTI 2. Ici, on parle de ce qui vous intéresse. On garde le contact. 22 42 54 facebook.com/on garde le contact. Vous précéderez ce numéro de plus 225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Nous allons déjà commencer le débat. Nous avons Galega Alain Oku face à Maïlé et je pense que les tendances se dégagent déjà. Maïlé ne souhaiterait pas que les travailleurs parlent leur langue maternelle au bureau pendant que Galega souhaiterait que chacun soit un peu libre et qu'on soit moins complexé face aux langues enseignées. Voilà. Déjà, on va commencer par des constats. Maïlé, quel constat vous avez fait concernant l'usage de la langue maternelle sur le lieu de travail? Y a-t-il des constats, des situations vécues qui vous poussent à ne pas du tout encourager cette action-là? Bien évidemment. Je pense qu'une fois, je me suis retrouvée dans un bureau où
Tout le monde pratiquement était en train de parler sa langue maternelle. Ça riait et tout. Et j'étais la seule. J'étais seule à ne pas comprendre ce qui était dit. Donc du coup, je me suis sentie exclue. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Moi encore, ça va. Parce que moi, j'étais un visiteur. Maintenant, et s'il se trouve que dans ce même bureau, il y a des personnes qui ne parlent pas la même langue maternelle que vous. Cette personne-là, qu'est-ce que vous faites d'elle? Vous voulez qu'elle pense quoi, cette personne? Forcément, elle va se dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'être monté contre elle. Parce que l'adage dit que quand tu ne fais pas quelque chose avec quelqu'un, ça veut dire que tu fais cette chose contre la personne. Donc, du coup, elle se dira qu'ils sont en train de monter quelque chose. Et mieux, nous sommes en train de combattre ça et là, la corruption. Mais si vous ne voulez rien cacher, s'il n'y a pas quelque chose de corrompu qui se prépare, pourquoi vous ne voulez pas utiliser la langue officielle pour dire ce que vous êtes en train de faire? Voilà. Alain, je vous amène cette question. Ok, en fait, moi, qu'est-ce que je me dis? C'est pas d'emblée une ineptie de parler sa langue maternelle, que ce soit en entreprise publique comme privée. C'est la faisabilité qui pose problème, en fait. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de langue nationale. On a 60 langues. Et ces 60 langues-là, c'est dit qu'on reçoit pratiquement 60 personnes différentes. C'est ça qui pose le problème parce qu'on n'arrive pas à s'entendre tous. Mais quand tu vas au Sénégal, on parle Wolof à l'Assemblée nationale. Ça ne gêne personne. On se comprend mieux. Même en entreprise. Quand on partait dans les pays sahéliens, comme le Mali par exemple, on parle malinquin tranquillement dans les bureaux. C'est en fait ça qui est le problème en Côte d'Ivoire. Mais quand on parle les langues, si on avait une langue nationale, qu'on parlait les langues là dans les bureaux, vous verrez que les entreprises qu'on met sur place, la plupart du temps, c'est pour servir la population, toucher une grande frange de la population. Et donc, quand on vient que les gens savent qu'on parle, par exemple, la langue maternelle, on se sent concerné. La femme qui vend ses galettes, par exemple, au Carrefour, celle qui vend son adjuvant, par exemple, au marché, quand elle entend, eh ben, va vers cette entreprise, elle se dit, oh, là-bas, là, c'est pour les boss, là-bas, c'est pour les gens d'en haut. Elle ne se sent pas concernée. Par contre, si on avait une langue nationale qui se parlait partout, vous allez voir qu'on n'aurait même pas besoin de faire trop de tapage pour attirer la population vers certaines entreprises. Aujourd'hui, ceux qui ont compris, ce sont les maisons de téléphonie mobile. Si vous avez remarqué, ils offrent des formules et ces formules-là, ils donnent des noms à connotation de langue. Ils prennent même dans le Noussi, ils prennent dans le Baoulé, ils prennent dans le Dida. Et vous voyez que les gens se sentent plus concernés. C'est une bonne stratégie marketing. Oui. D'accord. Nous allons au Mali. Vous venez de faire référence au Mali tout à l'heure. Dambélé est là-bas et souhaiterait réagir. Dambélé, bienvenue. Dambélé. Nous n'avons pas de retour de Dambélé. Nous allons descendre tout droit sur la toile avec Jean-Marc Bléou déjà. Au bureau, on doit oublier les vieilles coutumes en général et se tourner vers la modernisation. Cela représente une marque de professionnalisme de parler des langues maternelles au travail. C'est malheureux de constater que le plus souvent dans nos services publics, on le constate. D'accord. Voilà. Il y a Zoumana. On a Zoumana Zié qui dit salut et félicitations à toute l'équipe. Il faut préciser que le cadre de travail est un lieu où des personnes de divers horizons ethniques se croisent de manière fréquente. Je pense qu'il serait respectueux de s'abstenir de parler sa langue maternelle dans les lieux de travail. Le cadre par excellence de l'usage de la langue maternelle est le cadre familial. On peut pleinement, entre amis, parler en langue maternelle aussi. En conclusion, le bureau n'est pas le lieu d'usage de la langue maternelle. Dialega faisait référence tout à l'heure. Il faisait référence tout à l'heure aux compagnies de téléphonie mobile, mais il faut faire remarquer qu'il s'agit là de la publicité. Justement. Et la publicité dans un seul sens, c'est de vendre, 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 à tout prix vendre. Est-ce que ce qui est bon pour la publicité est bon pour nous généralement? Là, c'est l'autre question, Maïlé. Hein, Maïlé? En fait, moi, je veux revenir là-dessus. Je pense que les internautes sont en train de tracer déjà les sillons de cette émission. Ils le disent, on ne peut pas parler sa langue maternelle au bureau, au travail, non. On l'a dit, c'est vrai qu'il veut forcément convaincre tout le monde, mais pas moi en tout cas. Voilà, pas moi. Le bureau, c'est le lieu de travail. Il y a la langue officielle qui est connue et reconnue. C'est cette langue-là qu'on utilise pour travailler. Maintenant, si au bureau, tu es avec un collègue qui, lui, à son tour, ne comprend, j'allais dire ta langue maternelle, que vous êtes deux au bureau, ça ne gêne pas. Vous pouvez parler votre langue maternelle, mais s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, qui est avec vous, en ce moment-là, abstenez-vous de parler votre langue maternelle. Voilà. Pour ou contre? Oui, allez-y. Voilà, je suis d'accord. En fait, ce que je veux dire, je dis que c'est la faisabilité qui pose problème. En fait, ici, on n'a pas de langue nationale en tant que telle. Oui, voilà. Mais vous avez le français, non? Bon, on a le français. C'est compliqué de parler en français. Mais vous savez, aujourd'hui... On n'a rien à cacher. Non, je dis que normalement, on réfléchit plus vite
dans une langue qu'on maîtrise mieux. Et pour toucher plus de personnes, regarde par exemple la dernière fois, j'étais au parquet. Et là, le juge qui avait devant lui une dame qui ne comprenait même pas un seul mot de la langue française et qui avait acheté un terrain, qui n'arrive pas à rentrer en possession de ce terrain qu'elle a acheté. Et donc elle était là, tout ce que le juge lui demandait, elle ne comprenait rien. Figure-toi que le président a demandé dans l'audience s'il y a quelqu'un qui pouvait servir d'interprète. On ne peut pas tout de suite jeter la pierre au juge parce que c'est une façon de communiquer. Maintenant, oui. Mais maintenant, quand on parle la langue, comme vous le dites, la langue peut se parler quand peut-être on est hors service. Ça se fait. Oui, ça c'est. Voilà. Se rallier rapidement. Non, pas que je me rallie. En fait, ça dépend des circonstances. Nous allons à Gagnoa. À Gagnoa, pendant que JL se prépare à faire son premier jet. JL, qui est notre caricaturiste maison. Marcel est à Gagnoa. Bonjour Marcel. Marcel, bonjour. Bonjour. Marcel, vous êtes en direct, hein? Oui, bonjour monsieur. On vous écoute. Vous êtes de quel côté? Je voulais bien participer à l'émission. Merci. Oui, mais je voulais faire d'abord une mise au point. Il semble que dans l'introduction, vous avez dit parler sa langue ou parler son ethnie. Je voudrais faire une mise au point parce que d'ordinaire, les gens ont tendance à dire on parle son ethnie. En fait, on ne parle jamais son ethnie. L'ethnie est définie comme un groupe de personnes partageant la même tradition, la même culture et quelquefois même la même langue. C'est pour cela que vous verrez que les Morés, ils sont Mossi plutôt, mais ils parlent la langue Moré. En Côte d'Ivoire, l'ethnie Abron parle la langue Koulango aussi. Donc le mot ethnie et langue, les deux ne se superposent pas forcément. D'accord. Voilà, c'est parce que quelque part ça se superpose qu'on a tendance à confondre les deux. D'accord. Donc l'ethnie désigne le groupe de personnes et la langue, c'est le code de communication de cette ethnie. Bien noté. Voilà, c'est ce que je voulais faire comme mise au point. Ok, bien noté. Maintenant, la question qui est posée, imaginez-vous que quelqu'un en Côte d'Ivoire, dans un bureau, communique avec son ami en anglais. Quel sera le regard des autres? Ils seront très admiratifs. Ouais, il est branché. Ici, il s'agit d'une langue qui est apprise. Et comme nous sommes frappés très souvent par le complexe d'infériorité par rapport aux Blancs, on appréciera forcément l'anglais qui est parlé en bureau et on désappréciera certainement le sénégalais qui est parlé au bureau. Le problème est à ce niveau. Maintenant, quelle est ma suggestion à ce niveau? Vous savez, l'ethnie, la langue véhiculaire, elle est utilisée en toute situation de communication. On communique avec l'individu avec qui on est. On peut ne pas communiquer avec un autre. Mais il y a aussi autre voie de communication qui est la gestuelle. Des fois, tu peux communiquer avec quelqu'un, vous êtes trop au bureau, tu peux communiquer avec quelqu'un avec la gestuelle. Ça ne pose pas de problème. Le vrai problème que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est qu'en général, nous ne sommes pas suffisamment consolidés. Au point où, quand quelqu'un est nommé ministre, dans son entourage, il n'y a que les gens de son ethnie qui sont dans les bureaux. Et ça fait que, lorsque quelqu'un le seul individu, mais il y a quelques personnes qui sont hors de son ethnie et qui sont dans son bureau, ils se sentent gênés que les deux individus qui communiquent dans les langues. C'est là qu'il y a le vrai problème en réalité. D'accord. Sinon, communiquer dans sa langue, ça ne pose vraiment aucun problème. Tant que la communication n'intéresse que deux personnes. D'accord. Voilà un peu moi mon opinion. Voilà. Tant que ça n'intéresse que deux personnes. Or, voilà. Ça peut aller au-delà de deux personnes. Et puis, notre souci avec l'ethnie et la langue, c'est que la langue va pousser peut-être le décideur à avoir autour de lui son ethnie. Donc, d'où le souci de Maïlé. Pour qu'on ait une société juste et équitable, il faut absolument utiliser la langue, la langue qui va équilibrer les choses, la langue officielle. C'est ça. D'accord. Alors, il a parlé tout à l'heure de complexe. Est-ce que vous, lorsqu'on vous traite de complexé, vous qui voulez qu'on utilise que les langues apprises, comment vous réagissez à ça? Ben non, on ne peut pas nous traiter de complexés. Ce sont des choses que nous avons trouvées. On nous a dit qu'officiellement, c'est le français qui est parlé. Et donc, quand on veut communiquer, il a parlé de communication, quand on veut communiquer avec quelqu'un qui, même si elle est de la même ethnie que nous, mais vu que nous sommes sur le lieu de travail, c'est le français qui est conseillé. Et
on ne doit pas confondre ceux qui défendent cette position à ceux qui rejettent la langue maternelle. Hein. Ce n'est pas la même chose. Vous ne rejetez pas la langue maternelle, mais c'est sur le lieu du travail. C'est sûr, on a été très précis. On dit au bureau, ça sur le lieu du travail. Voilà, le problème se pose sur le lieu du travail. JL est dans son bureau. Voici son premier jet. Il a sa façon d'intervenir. 3, 2, 1, 0. JL à l'écran, certainement, vous allez voir. Voilà. Ayouka, chef, je suis de la même ethnie que vous. Et le patron qui répond, et alors Alain, ça vous... Il a voulu avoir l'adhésion, hein, tout de suite. Oui, bah en fait... Lui, il rentre directement, il dit Ayouka. Bon, là, c'est lui, en fait, il avait déjà un objectif quand il utilise la langue maternelle quand il entrait. Lui, ce n'était pas une communication en tant que telle, c'était d'abord faire pencher voilà, le boss de son côté. Voilà. Donc là, ça dépend des objectifs qu'il fixe. Voilà. Ah, justement, on revient à la corruption. Sinon, quand tu veux discuter avec quelqu'un, je pense que c'est pour que vous puissiez communiquer ou vous entendre. Donc, tu ne peux pas parler à quelqu'un et utiliser un langage qu'il ne comprend pas. Non, mais maintenant, vous conseillez ou vous déconseillez ça à ceux qui cherchent travail? Non, mais c'est à déconseiller. Mais ça, c'est à déconseiller d'abord. Ça, c'est clair. Ça, c'est à déconseiller. Non, justement, je dis, on se rejoint pratiquement, mais il y a une nuance. En fait, la langue, ici, notre problème, on n'a pas de langue nationale. Je le dis toujours. Ce qui fait qu'on est obligé de parler français. Mais il y a l'autre qui le disait tout à l'heure, qui parlait de complexe. Quand on lance, par exemple, une demande, ou du moins un appel pour demander aux gens de venir s'inscrire pour un travail, un poste qui est disponible, la plupart du temps, on demande... comme condition, on demande aussi aux bilingues de venir, pour quelqu'un qui parle anglais. Et comme il a dit, quand vous allez rentrer dans un bureau, que deux personnes parlent anglais, vous serez stupéfait. Vous voyez un peu. Mais quand on parlait peut-être d'Ida, Malinké, ça vous gêner. Voilà, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui brimons nos langues. Sinon, on peut parler la langue tant qu'on ne gêne pas ceux qui sont à côté. Et tant qu'on ne les gêne pas, c'est quoi? On parle entre nous. En parlant de nous, et ça c'est hors cadre peut-être du travail. Pas forcément, même s'ils sont en train de parler l'anglais aussi, forcément, on peut être gêné. Parce qu'on ne comprend pas. Dès l'instant où on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de dire, on se sent exclu. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Mais je pense que tant que ce n'est pas pour répondre à une prestation que vous venez de demander, ça ne pose pas de problème. Vous êtes là. Maintenant, comment je dois m'occuper de vous pour réagir? Mais qu'est-ce qui coince pour qu'ils ne parlent pas français? Qu'est-ce qui coince pour qu'ils ne parlent pas? Ils se sentent mieux dedans. Quand tu es dans une entreprise, c'est parce que tu vas te sentir à l'aise. Tu te sens mieux aussi avec les autres. D'accord. Maintenant, je m'adresse à la personne qui demande une prestation par rapport à mon entreprise. Là, j'utilise un langage qui peut aussi comprendre. San Pedro est connecté sur ce programme à travers M. Adou. Adou, nous vous écoutons. Êtes-vous du côté de Alain ou du côté de Maïlé concernant l'utilisation de la langue maternelle sur le lieu du travail? D'accord. Moi, pour faire mon intervention, je souhaiterais dire que oui. Je suis pour qu'on parle la langue maternelle au bureau quand c'est nécessaire. Parce que tout à l'heure, j'ai vu sur votre image, le monsieur tient un diplôme. En ce moment, c'est de la corruption. Mais je suis au bureau. Je reçois même un client et qui ne parle pas bien le français pour me faire entendre. Je ne me gêne pas, je parle le français, ma langue. Moi, je suis responsable commercial. Quand je vois mes conseillers parler à un client et que le client n'entend pas, je me permets moi-même de dire à mon conseiller, si tu comprends bien le baoulé ou le djoula, parle en baoulé ou en djoula. Et généralement, ça passe. Mais Adou, ça c'est pour vendre. Vous voulez vendre. Donc vous pouvez vendre à qui vous voulez. Je veux dire, dans un secteur d'activité, on souhaiterait que toutes les personnes soient sur la même longueur d'onde, au même niveau d'information, pour éviter des escaliers dans la compréhension ou encore dans le niveau d'information des gens. Il faut absolument utiliser une langue que tout le monde va comprendre, non? C'est ce que je dis. Quand c'est nécessaire, je m'exprime, on doit s'exprimer en langue. On ne doit pas être gêné. Imaginez-vous, vous avez deux collègues qui sont là, qui ont peut-être fait Harvard. Donc, ils vont parler l'anglais. Quand ils sont en train de parler l'anglais, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les admirer. Vous serez content d'eux parce qu'ils sont en train de parler l'anglais. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas content parce que vous avez deux collègues qui sont en train de parler en baoulé?
D'accord. Alex, tu souhaiterais répondre à ça? Oui, je voulais dire, tant que c'est l'anglais qui est défini dans la structure, bon, on ne se sentirait pas exclu. Mais si on est dans une société où, normalement, comme en Côte d'Ivoire, c'est le français qu'on doit parler, si deux personnes parlent anglais, c'est le même cas. Hein. Si elles parlaient leur patois ou si elles parlaient anglais, on se sentirait exclu. Je vous pose une question. On privilégie la langue française. Je prends ma question. La langue officielle, comme vous êtes en train de dire, la langue officielle en Côte d'Ivoire, c'est le français, n'est-ce pas? Oui. Bien. J'ai deux collègues qui, eux, ils ont eu la chance d'aller aux États-Unis, qui ont fait des études à Harvard. Nous sommes au bio, ils comprennent le français tout comme moi. Mais ils sont en train de se taquiner, ils sont en train de prendre des rendez-vous personnels à eux. Nous sommes quatre, les deux parlent anglais, sont en train de parler l'anglais. Je vous assure que vous n'allez pas les critiquer. Vous n'allez pas vous sentir souffrir parce qu'ils sont en train de parler l'anglais. Vous allez plutôt être admiratif. Mais pourquoi vous et moi qui comprenons le BT, on peut pas parler du BT, en parler en partie pour prendre des rendez-vous que nous, on est en train de critiquer l'autre. Pourquoi? Je suis désolé de vous faire comprendre, mais quelqu'un qui vient chercher un boulot, il rentre et puis dit Ayoka, c'est différent. Il vient chercher un boulot, c'est différent. Mais dans la vie courante du bureau, si on n'est même pas en face d'un client, et que là, moi, je vous assure, je suis un responsable, je ne gêne pas souvent mes collaborateurs que je leur parle dans ma langue. Ça, je me dis, je n'ai aucun gêne à cela. D'accord, merci Adou. Adou, merci beaucoup. Excellente journée, bonne et belle intervention. On aura l'occasion de rentrer dans le détail tout à l'heure. Hein. Pourquoi serait-on admiratif devant deux personnes parlant une autre langue, l'anglais par exemple, voilà, une langue internationale, et lorsque le gars parle BT ou Agni, on est dérangé. Permettez à le sage de nous amener quelque chose sur la toile et ensuite on va revenir à ça. Alors, le sage nous fait un cours. Non, le sage, il est en ligne. Ah oui. Merci Mohamed. Voilà. On a Kenny le sage qui va faire plaisir sûrement à M. Djaliga. Et à M. Adou également. Bien sûr. Qui dit la langue maternelle est notre identité, tandis que le bureau est notre lieu de travail. Pour répondre au thème du jour, il faut dire qu'il n'y a rien de négatif à parler sa langue maternelle au travail, tant que cela ne porte pas préjudice à la bonne marche de votre entreprise. Ce qu'il faut éviter, c'est de s'exprimer en langue du terroir dans des affaires. Il n'est pas tout à fait d'accord avec monsieur. Pendant les réunions concernant aussi le travail, sinon hormis ces aspects, on peut en parler. Il faut simplement retenir que la langue maternelle est notre identité, il revient là-dessus, et qu'elle peut être parlée partout sans toutefois qu'elle n'interfère dans les affaires. Donc, hors studio, notre micro-trottoir nous présente des personnes qui ont leur tempérament par rapport au sujet. On y va, on suit. La langue maternelle a sa place, mais pas au travail. Mais pour moi, si ce sont les heures de pause, qu'on a des débats à faire, des trucs, moi je pense que ça ne pose pas de problème de parler la langue maternelle. Les travailleurs qui parlent leur langue maternelle au travail, c'est un peu d'abord une question de fierté. Ils sont fiers vis-à-vis de leur ethnie. Voilà pourquoi souvent ils n'arrivent pas à se lâcher et publiquement ou dans le milieu professionnel, ils se permettent de parler leur langue maternelle. Moi par exemple, je suis baoulé, bon, l'autre est guéré et tu es en train de parler, ta langue maternelle. C'est pas, peut-être pour lui, tu es en train de parler de soi, peut-être en train de parler de lui, un truc comme ça, tu vois, c'est pas intéressant, c'est pas du tout, c'est très gênant. Tu as tout le temps à la maison de t'exprimer avec tes enfants si tu le veux, mais si tu arrives au travail, je pense que c'est pas là qu'il faut faire sortir ta langue maternelle. Il y a une tendance vraiment à reléguer la langue maternelle à un arrière-plan. Ouais, il y a une inquiétude à cela, non? Oui, moi je pense que c'est le matraquage psychologique qu'on a fait aux gens. On leur a fait comprendre que voilà, la langue française c'est la langue commerciale, c'est la langue qu'on peut mieux parler, c'est la langue qui se fait... Effectivement, donc, du coup, même quand tu vas à la maison, il est difficile de rencontrer des familles qui parlent la langue maternelle, même aux enfants. On met plus la langue française, ou du moins... Et même, il y a des écoles ici, hein, où déjà la maternelle, ou du moins au primaire, on apprend déjà la langue anglaise aux enfants, au détriment même de nos langues qui sont là. C'est ça qui est un problème.
C'est ça. Il faut s'exporter dans la modernisation et tout, donc mais il faut mieux utiliser la langue internationale. Donc c'est dit qu'on ne réfléchit pas mieux dans notre langue, est-ce qu'il faut rejeter nos langues? Non, pas du tout, mais dans le cadre du bureau. Ce n'est pas en réalité. Oui, dans le cadre du boulot, je suis d'accord. Je dis que tant que celui qui est en face de moi, on arrive à s'entendre en utilisant ma langue maternelle, il n'y a pas de gêne. D'accord. Et voilà. Ça pose aussi l'autre problème, c'est qu'il faut savoir utiliser et savoir quand utiliser la langue maternelle. Voilà. C'est ça aussi. Donc, à quelle occasion il y a un intérêt à utiliser sa langue maternelle au bureau? Il y a, je dirais peut-être deux occasions. Une occasion relax, en temps de pause. Là, on n'est plus relax, on cause tranquillement la langue maternelle, on se sent à l'aise. On peut utiliser la langue maternelle quand on est en face de nous, quelqu'un qui ne comprend pas forcément ce qu'on lui demande en français ou ce qu'on lui dit en français. On peut utiliser la langue maternelle, ça ne pose pas de problème. Chez vous, au travail, il y a quelqu'un qui ne comprend pas le français. Vous êtes obligé de lui expliquer les choses en langue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais au parquet, le juge, par exemple. Oui, ça c'est un cas précis. Voilà. Mais je parle du bureau. Oui, mais chez moi, où vous connaissez, tout le monde est là, chacun a son poste et tout. Oui. Et il se trouve que vous, quand vous arrivez, vous mettez à parler votre langue maternelle, ou peut-être que mieux lui faire comprendre. Mieux faire comprendre quoi? Ça ne me gêne pas parce que je me dis quoi? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas en français que vous voulez lui expliquer en langue? Oui, dans notre langue maternelle, là où on s'entend encore plus, c'est qu'on fait sortir des proverbes. Et les proverbes, on les traduit directement en français. Mais les dictons, il y en a en français oui, aussi. Mais la plupart du temps, c'est ce qu'on dit en langue qu'on traduit en français. Donc, il faut dire que le français résout tout. Hein. Il n'y a aucun intérêt, selon vous, il n'y a aucun intérêt, aucun avantage à parler sa langue maternelle au bureau. Justement, c'est ce que je comprends avec elle. Il a dit, non, il y a des pauses. Comme les téléspectateurs l'ont dit, par moment, on peut parler sa langue maternelle. Mais ce n'est pas pendant le travail. Oui, c'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre. D'accord, donc pas pendant le travail. Non, la pause, on n'est plus dans le cadre du travail. Voilà. Justement. Et aussi, lorsqu'on a un client difficile, un client qui a un problème avec le français, voilà, on est ça dans le cadre du travail ça également. Peut se faire. D'accord. Oui. Inbox, ils sont là sous forme de messages, ils nous envoient des messages. Karamoko Suleiman trouve que ce n'est pas bon de parler sa langue maternelle au travail. Issa Youssouf Adani, what is the problem by speaking your own language? Donc, il dit, il n'y a aucun souci. Et ils ont fini avec ça, les anglophones. Hein. No problem. OK, we catch you. Yacouba Soro, je suis d'accord avec celui qui vient d'intervenir de San Pedro. C'est vrai qu'on n'a aucun souci avec les autres langues, mais on est les premiers à brimer nos langues. Armand Polobi, bonsoir, on peut parler sa langue maternelle au bureau, mais il faut que cela se fasse dans un cadre. Serge Corée, parler sa langue maternelle permet de conserver il dit quoi? Permet de conserver nos compatriotes, voilà, avec nous et dans une certaine forme de discipline. Bamba est amant, il est en direct 22 42 54. Bonjour Bamba. Oui, bonjour. Merci, vous avez passé du temps au standard, on s'en excuse. Hein. On vous écoute. Oui, je vais intervenir. Je salue d'abord l'équipe de réalisation à donner ce sujet. Donc, j'interviens pour dire tout simplement qu'au niveau du sujet que vous avez donné aujourd'hui, je suis d'accord avec ce sujet. On peut parler de ça parce que quand on fait une analyse, vous travaillez dans une société, très souvent, des sociétés arabes, des sociétés chinoises et autres, on voit les différents responsables ou patrons parler en chinois, parler en japonais ou en coréen, mais ça ne gêne personne. Est-ce que ça les rend plus... Je vais savoir, Bamba. Bamba. Oui. Est-ce que ça les rend productifs? Est-ce que ça fait qu'ils sont, ils ont une avance sur ceux qui parlent que la langue officielle, par exemple? Je veux savoir. Non, ça ne leur donne aucun avantage. Parce que moi, je dis, on peut parler sa langue et parler d'autre chose que du boulot. Voilà. Maintenant, quand il s'agit du boulot, qu'on parle sa langue, il y a anguille sous roche. Donc, vous êtes pour Alain ou pour Maïlé, là, actuellement? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on puisse parler sa langue et qu'il ne l'a jamais fait, d'ailleurs. D'accord. Il faut se poser cette question. Qui l'a jamais fait? Oui. Mise en situation fictive. Vous vous rendez dans un bureau et vous trouvez que tous les agents parlent une langue que vous ne comprenez pas. Quelle sera votre réaction, Baba? Non, là, c'est pas professionnel. À partir du moment où vous êtes dans une entreprise, comme c'est à lui, ce n'est pas professionnel. Mais attends, quelqu'un qui vient dans une entreprise où il doit venir faire, par exemple, traiter un marché,
Et il vient et puis on parle une langue qu'il ne comprend pas, il ne traitera pas le marché. C'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair. D'accord. Fonctionnel. Et comme on ne peut pas détecter tout ce qui apporte des marchés, il serait vraiment souhaitable d'utiliser vraiment la langue parlée et comprise par tous. Je vais dire la langue officielle. JL, il n'est pas fâché. Alors, merci Bamba, merci. Bamba, il est parti. JL, encore dans son bureau, réagit. On profite pour saluer Serge Bléry, Alex et tous ceux qui travaillent là-bas. Voilà. Voici un bureau. C'est une langue. Est-ce que cette langue existe? Tikamadi Moazi. JL. Ils sont beaucoup dans la tête de JL. Alain. Ouais. Et la réaction de l'autre. Ça va. L'autre, elle ne comprend pas cette langue Tikamadi là. Et vous là. Oui, mais bon, en fait, ça ne doit pas. Bon, enfin. Non. Ça, par exemple, ça isole la troisième. Justement, ça isole la troisième parce que c'est dans le cadre du travail, certainement. C'est dans le cadre du travail. Mais si elle s'était mise en aparté quelque part qu'elle parlait la langue, il n'y a pas de problème. Non, mais là, le sujet, on dit au bureau. Au bureau. Et là, on est au travail. La situation comme ça. Hein? Même bon, moi, je pense pas que ça puisse gêner en tant que tel. Tant que les deux. En fait, la communication, c'est quoi? La communication, c'est quoi? C'est quand je discute avec quelqu'un et qu'on s'entend. Mais pour l'instant, tu n'es pas concerné, tu n'es pas invité dans le débat. Ça gêne pas? Tu exclus? Non, mais je t'exclus pas d'abord. Maintenant, tu peux peut-être me demander bon, est-ce que je peux me joindre à vous? Là, peut-être on peut partir dans ta langue. Mais donc, nous deux, on est en train de discuter. Alain, est-ce que vous savez que ça peut dégénérer? Oui, ça peut dépasser ce stade-là pour s'amplifier, s'empirer, arrêter le travail, bloquer l'activité. Voilà. Oui, mais je pense qu'il faut savoir raison garder devant certaines situations. Moi, je pense que si moi, je ne me reproche rien et que des gens parlent déjà en langue, il n'y a pas de souci. Tant que ce n'est pas dans le cadre du travail où nous sommes en train de bosser, là où nous sommes en train de débattre. Supposons que Mohamed et moi, nous parlons en malinké, alors que nous sommes dans le cadre du travail. Mais vous deux, vous allez vous sentir isolés. C'est de cela qu'il s'agit. Mais quand par exemple, on est hors lit, que Mohamed et moi, on est là, on discute, ça n'a rien à voir avec le travail. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais c'est pour ça que depuis, on ne cesse de dire qu'on peut parler sa langue maternelle, mais vraiment, quand cela n'a rien à voir avec le travail que nous sommes en train de faire. Mais c'est ce qui se passe. Elles sont juste en train de Pourtant, le thème aujourd'hui nous dit, on nous dit, qu'est-ce qu'on pense de ceux qui parlent leur langue maternelle sur le lieu du travail. Pendant que le travail doit se tenir là, vous parlez votre langue maternelle. C'est de cela qu'il s'agit. Même s'il s'agit de parenthèses, parce que dans tous les cas, ça va faire perdre du temps au travail. Dans tous les cas, que ce soit dans le cadre du travail ou pas dans le cadre du travail, dès que vous entamez ça, c'est une parenthèse. On attendra que vous finissiez d'abord, avant d'engager l'activité. Donc, vous trouvez qu'il y a un intérêt à ça et qu'il faut encourager les travailleurs à le faire. Je pense que pour quelqu'un qui a une conscience professionnelle, il ne va pas perdre son temps quand même à parler dans sa langue maternelle pendant qu'on lui a donné une tâche. Voilà. Christiane, celui avec qui il travaille aussi parle sa langue. Christiane Maïlé, journaliste, responsable marketing. Dialega Oku, Alain, psychologue social, consultant, acteur de cinéma, sont nos deux invités aujourd'hui pour parler de la langue maternelle sur le lieu du travail. Que pensez-vous des travailleurs qui parlent leur langue maternelle au bureau? 22 42 54, facebook.com/. On garde le contact. Sur la toile, nous avons d'autres réactions. Est-ce qu'on aide par moment Alain ou est-ce qu'on aide Maïlé? Vous êtes trois contre moi apparemment. Mais non, c'est ce qui est. On n'est pas contre toi du tout. Non, du tout. Non. Mais autant lui dire qu'il n'a pas beaucoup de soutien sur la toile. Ah oui, justement, je pense que c'est depuis la base. On a tous fait comprendre aux gens que les langues officielles sont les langues occidentales. Ben voilà, c'est ça notre problème. Ils sont formatés. Ouais, ils sont formatés pour moi. On te le concède. Alors, on a Michel Kra, un fidèle, qui va soutenir madame. Je dirais que c'est anormal de parler régulièrement sa langue maternelle au bureau. Et moi, cela me rappelle une petite scène que j'ai vécue. Mon nom de famille, c'est Kra. Beaucoup me prennent pour un baoulé lors de mon passage à un service pour prendre des informations. La secrétaire et sa collègue ont commencé à me toiser en abron, qui est ma langue maternelle même. Je les ai écoutés attentivement et en sortant, je les ai salués en abron. Elles avaient toute la honte là, parce que là, les cas sont légion. On se dit comme c'est crade, sa connotation baoulée. Elle ne pourra pas saisir l'abron. Donc on la toise en abron. Oui. C'est l'abron même qui parle.
En fait, c'est que le côté négatif que vous maximisez par... Quand on parle la langue maternelle, il faut se dire qu'une pièce a toujours deux faces. Donc, c'est-à-dire que quand on parle la langue maternelle, elle a son côté positif, elle a son côté négatif. Mais vous maximisez le côté négatif. Le côté négatif, c'est quand les gens... Non, en fait, le côté négatif, c'est quand les gens pensent qu'on les critique, quand on traite contre eux, quand on parle langue maternelle. Dis-le en français. Oui, mais sur le lieu du travail, là, arrête, tu vas parler ta langue à la descente avec sur le lieu du travail, par exemple, tu arrives et que l'autre dit comment tu vas dans ta langue, tu vois que tu es relax, tu te sens chez toi. Et quand tu dis bonjour, comment tu vas, tu n'es pas relax. Bon, quand il te le dit en français, tu n'es pas relax. Ça fait un peu conformiste. Non, mais il faut être conformiste au boulot. Quand je dis conformiste, en fait, ça fait un peu trop carré. Mais quand je parle en langue, il y a un petit côté familier qui rentre. Ça fait qu'on se sent plus à l'aise. À entendre Alain, s'il se retrouve dans un bureau où personne ne parle sa langue, il aura beaucoup de problèmes. Non, pas du tout. Oui, c'est à ça que ça ressemble. Non, pas du tout. On va s'exprimer normalement parce qu'on sait que c'est ce qui est là. Mais donc, considère que personne ne parle ta langue. Vous savez ce qu'on appelle la technique d'approche savante et dynamique. C'est pratiquement comme du porte-à-porte. C'est-à-dire que quand vous exprimez en dialecte avec quelqu'un, la personne se sent encore plus proche. Et la personne est encore plus ouverte à accomplir les tâches. D'accord. Ça va un peu. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec le siphonisme, le néologisme choisi en Côte d'Ivoire ici, le siphonisme? Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Mais c'est favorisé par quoi? Voilà. Qu'est-ce qui favorise ça? Mais je pense que c'est, comme on le dit communément, c'est la mangécratie. C'est-à-dire que je mange, je fais venir mes amis, on mange ensemble, je fais venir ma famille, on mange ensemble. Vous savez que ça, c'est à condamner. La langue peut servir de pont à ça. La langue maternelle peut faire le lit du siphonisme. Oui, favoritisme. Oui, mais je pense que c'est les compétences qu'on met devant d'abord. Avant de passer. Voilà, ça c'est les premiers critères. Non. Donc, quand on veut. Il n'y a que ceux qui parlent votre langue qui sont compétents. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Quand on appelle. Je soulève le drapeau blanc. Oui, c'est mieux pour lui. Quand on appelle quelqu'un à un service à qui on veut donner un poste, ce sont ses compétences, ce n'est pas sa langue qu'on regarde. Maintenant, si, fort heureusement, il se trouve que cette personne... Oui, c'est un hasard heureux. Que cette personne parle ma langue, ça ne me gênerait pas de parler ma langue avec cette personne. Félicitations. C'est pas un lynchage, mais Alain et Maïlé sont sur leurs différentes positions. On arrive difficilement à expliquer le fait qu'on ait un amour, un respect pour les autres langues, aussi, surtout sur le lieu du travail, que pour la langue maternelle. Ça aussi, c'est difficile à expliquer. Il faut absolument qu'on nous l'explique. Voilà, 22 42 54, facebook.com/Angarde les contacts. Cette émission, vous pouvez la revoir à minuit tous les jours et aussi à 6 h du matin. Voilà, 3 rendez-vous. Si vous ratez un rendez-vous, pour vous rattraper. L'autre côté, est-ce que JL a encore quelque chose à dire? Tout à l'heure, on passera aux inconvénients s'il y en a. JL, voilà. Attention, ce monsieur est au téléphone. Il parle sa langue. Donc, c'est Gatougou, Bini, Ziopa, Tato, JL aussi. Les langues qu'il utilise, on ne sait pas. Il sent beaucoup dans sa tête. Voilà. Donc, le patron rentre et puis le patron est fâché. Ils m'ont dit qu'il parle à sa maman au téléphone. Oui, là Maïlé, ça c'est une circonstance atténuante. Oui, moi je pense que là on peut dire à maman, je te rappelle, je suis au bureau. C'est simple quoi. Ah, comme elle allait faire. Oui, c'est normal. Il y a une urgence. On dit, oui, c'est urgent. Maman, je te rappelle. Et puis on sort du bureau, on peut se retrouver quelque part ou passer le coup. Mais maman, je te rappelle, tu dis ça en quoi? Quand même, j'ai le temps de dire maman, je te rappelle, ça me prend des secondes. En quoi? Dans mon ethnie, parce que ma mère ne comprend pas le français. À l'instant où tu dis ça dans ton ethnie, le directeur il rentre et puis te... C'est clair, le directeur ne pourra pas me trouver. Peut-être quand il arrive, il est en train de raccrocher. C'est ce que tu crois peut-être. Mais quand il rentre là, est-ce qu'il va te condamner parce que... Non, est-ce qu'il va te condamner parce que tu dis maman, je te rappelle en ethnie. Et il se trouve qu'à cette seconde où tu dis ça en ton ethnie, ou du moins dans ta langue maternelle, le directeur rentre, il ne va pas te lyncher pour ça. C'est bien scénarisé. Donc on ne peut pas dire là qu'on condamne l'utilisation de la langue maternelle. Mais ça n'a pas empiété sur son travail quand même, parce que ça n'a pris que quelques secondes. On dit pas la même chose. Oui, Maïlé, est-ce qu'il y a une circonstance atténuante aussi au fait que quelqu'un qui n'est pas, par exemple, qui n'appartient pas à une langue, parle cette langue-là au travail? Par exemple, un malinqué qui parle BT au travail, par exemple.
Moi, je sais que ce que je sais, sur le lieu de travail, on ne parle pas sa langue maternelle. On doit même pas en parler. On ne doit pas parler sa langue maternelle pendant le travail. On a tout le temps pour parler la langue maternelle quand on a fini le boulot, à la pause et tout. Mais pendant que le travail se fait, on ne doit pas parler sa langue Inconvénient, ça gâte quoi? Oui, tout de suite, hein, l'autre qui est à côté, il se sent exclu, on l'a dit. Il se sent, il va même penser, on l'a vu. Il va même penser qu'on est en train de le critiquer. Ou alors quelque chose en train de se préparer, un coup se prépare. Et on est en train de remonter un coup quelque part là-bas et ça risque d'agir même sur le travail, c'est pourquoi on est. Oui, il y a des inconvénients quand même. Oui, l'inconvénient c'est quand la communication devient difficile entre celui qui utilise sa langue maternelle et l'interlocuteur qui est en face. C'est là que ça devient un problème. Tant qu'on se comprend, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. D'accord. Restez avec nous. Tous les jours, on fait la surprise à un téléspectateur. Ce sera peut-être vous. Maintenant, là, si vous êtes né un 22 février, il s'agit de la rubrique Happy Birthday. On surprend avec la complicité de certains membres de la famille, des téléspectateurs. Aujourd'hui, elle se nomme Olive Kakou. On y va. Olive, bonjour. Allô? Olive, on n'a pas de retour, donc on rappelle donc aux téléspectateurs qu'il faut nous envoyer la photo de la personne concernée, son contact et aussi votre contact et certaines informations. Olive, vous êtes là? Oui, je suis là. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Vous êtes à la maison? Pardon? Vous êtes à la maison, vous êtes dehors? Non, je suis dehors, je suis à l'école. Vous êtes à l'école? À l'école, d'accord. Alors, l'équipe de On garde le contact sur RTI2 vous souhaite joyeux anniversaire parce que vous êtes né le... Ben oui, vous êtes dommage, vous êtes à l'école, il y a une jolie photo de vous et tout le monde entier vous voit. Happy birthday! Voilà, joyeux anniversaire, Olive Kakou. Merci. Merci beaucoup, bon anniversaire. Revoir, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et aussi en temps réel, une photo vient de descendre sur le poste de Alix. On a Cheikh Ibrahim Sissé. Il a 17 ans, ce grand garçon. Il mesure 1,92 m et sa maman veut lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ah, voilà. De façon exceptionnelle. Maman demandée. Voilà, et ça vient d'arriver. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Alain. Donc Alain, en guise de conclusion... En guise de conclusion, ce que moi je pourrais dire, c'est qu'il ne faudrait pas jeter la pierre à celui qui parle sa langue maternelle au bureau. Ça va dépendre des circonstances. Voilà. Parce que la première des choses en entreprise, c'est de communiquer, c'est de toucher une plus grande frange de la population. Donc, tant que ça peut... Aujourd'hui, je peux prendre un exemple si on a du temps? Non. Okay. Bon, donc aujourd'hui, vous voyez, si les maisons de téléphonie mobile ont compris ça, ont vu qu'en utilisant donc, les mots qui sortent de nos langues, là, on est dans le commerce, ils peuvent toucher plusieurs personnes. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il faille condamner celui qui utilise sa langue maternelle au bureau. Merci. Maïlé? Oui, moi je pense qu'on est là pour une tâche bien précise. Donc une fois au boulot, il est beau de se concentrer, faire son travail comme il se doit. Et puis après à la pause, on pourra tranquillement parler sa langue maternelle. Voilà, facilitons la communication. L'école est rentrée sur le territoire il y a très longtemps. Donc c'est sûr qu'on se comprendra mieux dans la langue officielle. Cette émission, vous pouvez la revoir à minuit, comme on l'a dit, mais aussi l'autre côté, à 6h du matin. C'est la pause de la mi-journée. Elle est cadencée par la réflexion et aussi la bonne humeur. Merci beaucoup à vous tous d'avoir effectué le déplacement. Et la presse est très gentille avec vous, avec l'émission depuis quelques jours. Voilà, quelques articles, de presse que vous aurez sur votre petit écran. Voilà, un premier papier, un second papier. On salue nos amis de la presse écrite qui vraiment nous font ces clins d'œil. Avec l'aide de la réalisation, on pourra les avoir. Bon, voilà. Malheureusement, on ne les a pas. On a rendez-vous demain à 13h30 en temps universel, émission réalisée par Fatou Koulibaly. On salue notre red chef Laurence Laudugnon et bonne reprise d'activité. Demain, on s'intéressera
à la tenue vestimentaire dans les services publics. Êtes-vous pour ou contre l'instauration d'un dress code dans les services publics? Parce qu'on ne fait plus la différence entre les tenues de sortie et les tenues de travail. Sérieusement, est-ce que vous êtes pour que cela change? Est-ce que vous êtes pour qu'on instaure un dress code dans le service public? On sera encore là avec vous, avec toute la famille. Voilà, merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain 13h30 en universel. On parle de ce qui vous intéresse. On garde le contact. À demain.